Bonjour Monsieur Soral. À Avignon, une fresque représentant Jacques Attali, dans le rôle d'un marionnettiste manipulant Emmanuel Macron, a été jugée antisémite. Mais au train où nous allons, doit-on comprendre que la vérité elle-même est antisémite? Où est-ce que tout cela va nous mener? Merci pour votre réponse. Oui, sujet très très révélateur aussi, comme le sujet précédent. Alors, ce qui est étrange, c'est que on a qualifié, d'ailleurs, ça n'a pas été jugé pour l'instant, mais on a qualifié cette fresque antisémite alors qu'il illustre quelque chose dont Attali lui-même se vante, c'est-à-dire d'être le créateur de. D'ailleurs, lui et Alain Minc, d'être les créateurs de la créature Macron. Ils s'en vantent. Alors, quand il s'en vante, on est censé s'extasier devant ce pouvoir, cette intelligence incroyable qui serait d'ailleurs liée et consubstantielle au génie juif. Mais quand c'est quelqu'un qui le fait remarquer, et sans doute quelqu'un qui n'est pas de la communauté, ça peut être jugé par Attali lui-même, puisqu'il prétend qu'il a porté plainte, comme antisémite. C'est-à-dire que la différence aujourd'hui entre antisémite et philosémite, c'est pas sur le constat, mais c'est sur qui le fait. Si c'est le juif qui s'extasie sur les performances, le pouvoir de la communauté juive, notamment à travers les prix Nobel, les génies qu'a produit l'histoire récente, et ben ça s'appelle du philosémitisme. Ça peut être d'ailleurs accepté quand c'est un non-juif qui participe à cette extase, et encore, normalement, il doit rester discret sur le sujet. Mais si c'est un non-juif qui fait le même constat, mais plutôt pour s'en inquiéter ou le déplorer, alors là, on bascule immédiatement dans l'antisémitisme. Ce qui veut dire qu'en fait, la différence entre philosémitisme et antisémitisme, c'est pas comment dirais-je, le fait lui-même, mais c'est qui le commente. Voilà, donc, on en est là aujourd'hui. Quelqu'un qui illustre, comment dirais-je, un commentaire et une vantardise d'Attali, mais qui n'est pas mandaté, entre guillemets, peut se retrouver condamné au tribunal pour antisémitisme. Et surtout, sa fresque, qui était, on l'a mis d'ailleurs sur le site, exactement le même contenu qu'une couverture du journal Libération, qui, je rappelle, est aujourd'hui un journal israélien. Et d'un côté, c'est la couverture de Libé, c'est une démonstration de force et de puissance. Et de l'autre côté, ça vaut effacement d'une fresque qui était d'une très belle qualité artistique, et puis sans doute tribunal pour celui qui a osé la peindre. Chacun pourra en conclure ce qu'il veut. Alors peut-être pas de dire qu'aujourd'hui, entre la vérité et le risque d'antisémitisme, il faut, si on veut pas d'ennui, systématiquement sacrifier la vérité au profit de la non-accusation d'antisémitisme. Ça serait peut-être ça la conclusion qu'on pourrait faire. Et surtout, je crois que c'est la conclusion qui est celle aujourd'hui, malheureusement, des tribunaux. Voilà, il faut choisir. entre antisémite et vérité, il faut choisir. Et il semblerait qu'il vaille mieux, en tout cas, sacrifier la vérité.